une vieille dame découvre que sa belle-fille n'est pas celle qu'elle croyait être après avoir entendu la sonnerie de son téléphone. Cela l'incitait à la déshériter et à la retirer de son testament. Madame Campbell était une femme riche qui possédait autrefois une grande entreprise avec son défunt mari. Elle vivait dans un grand manoir luxueux évalué à 2 millions de dollars et avait transmis l'entreprise à son fils, James. James était marié à une jeune femme nommée Stacy, et ensemble ils partageaient une fille nommée Andy. Depuis, Madame Campbell n'a rencontré Stacy qu'une ou deux fois, car elle se rend rarement au manoir et ne fait jamais d'efforts pour rester en contact. Comme James et Stacy ne rendaient que rarement visite à Madame Campbell, celle-ci appréciait la compagnie d'un adorable chien nommé Pepper. Il la suivait toujours partout où elle allait. Elle aimait beaucoup son chien et le traitait comme un membre de la famille. Un jour, James meurt tragiquement dans un accident. Madame Campbell et Stacy sont dévastées et ont pleuré à sanglots lors de son enterrement. La nuit, Madame Campbell se mettait à pleurer, mais Pepper la réconfortait en se blottissant contre elle dans son lit. « Oh, comme mon fils me manque, Pepper », disait-elle, avant de se rendormir en pleurant. Madame Campbell a de la peine pour sa belle-fille, d'autant plus que James a également laissé derrière lui Andy, leur fille d'1 an. Pour les aider à s'en sortir, Madame Campbell décide de mettre l'entreprise de James au nom de Stacy. Soudainement, elle a remarqué que Stacy a commencé à lui rendre visite plus souvent. « Je ne sais pas quoi faire maintenant que James n'est plus là, maman », lui disait Stacy en pleurant. Madame Campbell était loin de se douter que Stacy était ravie de découvrir qu'elle possédait désormais une entreprise de plusieurs millions de dollars. « Je suis riche », s'est-elle dit un jour alors qu'elle était seule à la maison avec Andy. Dès lors, elle a commencé à fréquenter un peu plus sa belle-mère, lui tenant compagnie et lui offrant des cadeaux au hasard. Elle est devenue plus affectueuse, appelant toujours Madame Campbell maman et lui donnant des câlins et des baisers. Madame Campbell a toujours aimé être entourée d'autres personnes, elle a donc été ravie lorsque Stacy et Andy ont commencé à lui rendre visite plus souvent. Bien que son défunt mari et son fils lui manquent, elle était satisfaite de savoir qu'elle avait Stacy et Andy à ses côtés pour le reste de sa vie. Un jour, Stacy a demandé à Madame Campbell d'organiser une grande fête d'anniversaire dans le manoir pour les 2 ans d'Andy. Madame Campbell était plus que ravie, faisant des folies sur la nourriture, la décoration et les cadeaux pour sa petite fille chérie. Pendant ce temps, une ancienne camarade de classe de Madame Campbell a révélé que sa meilleure amie, Ruth, âgée de 74 ans, était à l'hôpital, en proie à une maladie. Par le passé, elle allait directement voir Ruth chaque fois que celle-ci avait un problème. Cette fois, cependant, elle a dit à sa camarade de classe qu'elle était occupée. « Je suis désolée, ma chère. Je ne serai pas en mesure de rendre visite à Ruth à l'hôpital. Je prépare quelque chose de très important pour ma petite fille, donc j'ai été très occupée », a-t-elle dit à son amie au téléphone. Lorsque le jour de la fête d'anniversaire d'Andy est finalement arrivé, Madame Campbell était ravie de voir tous les invités s'amuser. La plupart d'entre eux étaient les amis de Stacy et leurs enfants, mais Madame Campbell ne s'en souciait pas, tout ce dont elle avait besoin était de voir sa belle-fille et sa petite-fille s'amuser. À la fin de la fête, Stacy a réalisé qu'elle avait égaré son téléphone.
Elle a demandé au personnel de l'aider à le trouver, mais Madame Campbell l'a entendu et a décidé de l'appeler. Madame Campbell a fait le tour du jardin dans l'espoir d'entendre le téléphone de Stacy sonner. Finalement, elle a commencé à entendre le son d'un chien méchant qui aboyait. Elle a trouvé le téléphone et a réalisé que l'aboiement du chien était la sonnerie de Stacy. Elle décroche le téléphone et voit le nom de l'appelant, Belle Monstre, clignoter sur l'écran. Bouleversée et ayant le cœur brisé de découvrir ce que Stacy pensait réellement d'elle, Madame Campbell a laissé le téléphone où elle l'avait trouvé et s'est rendue dans sa chambre. Elle a décidé de ne pas confronter Stacy sur ce qu'elle a découvert pour le bien d'Andy. Au lieu de cela, elle avait un plan différent. Alors qu'elle était seule dans sa chambre, Madame Campbell a lentement réalisé les véritables intentions de Stacy. Avec le recul, Stacy n'a fait que lui accorder plus d'attention après lui avoir cédé l'entreprise. Elle n'a jamais vraiment voulu se rapprocher d'elle, tout ce qu'elle voulait c'était l'héritage de Madame Campbell. Elle ne veut que mon argent et cette maison, s'est dit Madame Campbell. Le lendemain, Madame Campbell a décidé d'appeler son avocat pour modifier son testament. Elle en retire sa belle-fille et laisse tout à sa petite-fille, Andy. Veillez à ce qu'Andy ne reçoive son héritage que lorsqu'elle sera majeure, et qu'elle soit la seule à pouvoir l'utiliser, pas sa mère, a-t-elle précisé à son avocat. De même, Madame Campbell s'est rendue compte qu'elle avait négligé son amie Ruth au moment où elle avait le plus besoin d'elle, alors elle lui a rendu visite le jour même. Ruth avait du mal à payer ses factures d'hôpital, elle l'a donc aidé à payer son traitement. Quand tu sortiras d'ici, Ruth, nous irons manger dans notre restaurant préféré. Alors dépêche-toi et concentre-toi sur ton rétablissement. Nous avons encore beaucoup de temps pour profiter de nos vies, a-t-elle dit à son amie, qui souriait depuis son lit d'hôpital. Pour rendre hommage à Pepper, qui lui était fidèle depuis le premier jour, Madame Campbell a également décidé de faire don d'une partie de son argent pour la création d'un refuge pour chiens, qu'elle a baptisé du nom de son défunt mari et de son fils. Maintenant, on se souviendra toujours de vous pour vos bonnes actions et votre gentillesse, a-t-elle dit en leur rendant visite un jour au cimetière. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Soyez toujours vigilants quant aux véritables intentions des gens à votre égard. Madame Campbell a eu le cœur brisé en découvrant que sa belle-fille n'était pas sincère avec elle et qu'elle ne voulait que son argent. En fin de compte, elle a découvert la vérité et s'est assurée que Stacy obtienne son karma. La famille ne signifie pas toujours le sang. Madame Campbell ressentait un amour plus authentique de la part de son chien et de sa meilleure amie Ruth que de sa belle-fille Stacy. Elle l'a appris à ses dépens lorsqu'elle a découvert que Stacy avait des arrière-pensées en voulant se rapprocher d'elle. Lire aussi, une femme réduit l'héritage de sa fille après que celle-ci a rencontré la maîtresse de son père dans son dos. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.